Bonjour à toutes et à tous mes chers Gémeaux et bienvenue sur votre nouveau tirage concernant les taroscopes de novembre 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage qui va être complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Sachez les Gémeaux que j'ai fait des folies puisque je suis partie dans la boutique Dans les yeux de Gaïa. Il y avait pas mal de sorties qui m'intéressaient au niveau des tarots et oracles. Donc voilà, j'espère vous gâter sur ces taroscopes parce que vous allez voir que c'est aussi un plaisir des yeux. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également justement quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vous ferai la vidéo bonus que je vous posterai et vous pourrez retrouver toutes les références. N'oubliez pas que si vous souhaitez acheter ou commander des tarots, des oracles, de la lithothérapie ou autre, dans la boutique Dans les yeux de Gaïa, vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05. Allez les Gémeaux, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Gémeaux. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois de novembre, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok. Bon, ici, on essaye de vous sortir de difficultés que vous rencontrez. Alors, on en rencontre tous et toutes. Mais là, je sens en fait qu'on a envie que vous puissiez trouver de l'aide. Alors, soit une aide providentielle, soit trouver des solutions, soit avoir des personnes avisées sur votre chemin. J'ai l'impression en fait que il y a des questionnements, il y a des doutes peut-être sur des choses que vous avez entamées parce qu'il n'y a peut-être pas les résultats tout de suite que vous attendez ou que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, ici c'est la carte numéro 35. 3 plus 5 égale 8, donc à savoir la justice dans le tarot de Marseille. Je sens qu'on essaye d'équilibrer des pans de votre vie. Peut-être que vous êtes un peu trop en ce moment au four et au moulin, peut-être beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités. Ici, je pense qu'on a envie également que vous puissiez être focus sur les choses les plus importantes et de prioriser les choses. Vous savez, on dit souvent il y a ce qui est urgent et important, urgent non important, important non urgent, etc. Donc d'arriver quand même à vous organiser peut-être un petit peu plus sur cette période du mois de novembre. Quoi qu'il en soit, dites-vous qu'on essaye de vous aider au mieux à trouver des portes de sortie. Et je dis très souvent, quand une porte est fermée, vous pouvez trouver une fenêtre ouverte, donc passer par des chemins de traverse parfois. Mais pour ça, c'est vrai que c'est pas ce qu'on arrive à faire quand on a la tête dans le guidon. On arrive à prendre de la hauteur à un moment quand on fait un arrêt sur image en se disant voilà ce que j'ai tenté, ce que j'ai essayé et ce qui ne fonctionne pas, je vais tenter d'autres choses. Bon, en tout cas, on va voir. C'est pas forcément vos énergies, c'est ce vers quoi en tout cas on vous amène. Je vais regarder maintenant vos énergies à vous pour voir un petit peu comment vous allez passer ce mois de novembre. Allez, pour les Gémeaux, quel va être l'état d'esprit, l'énergie du mois ? Ok, ici on nous parle du corbeau et on nous parle justement des coïncidences, des synchronicités. On vous parle ici de quelque chose qui va au-delà de ce que vous voyez dans votre périmètre. Là, je sens qu'on essaye vraiment, encore une fois, de prendre de la hauteur, de voler tel le corbeau pour justement regarder et à nouveau prioriser. Et derrière, magnifique, j'ai la carte du dragon qui nous parle de la force et de la puissance. Pour ceux justement, parce que j'ai un message en ce sens, pour ceux qui sont en plein doute, en plein questionnement par rapport justement à est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis légitime à faire ça, est-ce que je mérite telle ou telle chose. Vous savez, ces pensées limitantes
qu'on a tous, eh bien j'ai l'impression ici qu'on essaye de vous montrer que si vous avez non seulement les qualités, les compétences, les connaissances pour pouvoir avancer, mais très souvent quand il y a des difficultés, et puis notamment des difficultés crescendo, souvent on a tendance à baisser les bras aux dernières marches. C'est pas forcément au tout début, c'est pas forcément au milieu, mais parfois il reste 2-3 marches à gravir et c'est là où on se dit bon bah j'y arriverai pas, etc. Donc là, je pense que on va vous demander de faire preuve peut-être de persévérance, mais c'est surtout de croire en vous, de croire en vos compétences et en vos capacités, de reprendre tout simplement confiance en vous. Allez, on continue le tirage pour voir un petit peu justement les messages, comment ça évolue cette situation. Pour les Gémeaux, quels sont les messages sur ce mois de novembre? Ok, ici on nous parle d'apaisement. Alors je sens beaucoup l'apaisement du mental. Ça fuse à mon avis beaucoup dans votre tête. Encore une fois, je pense que pour certains ou certaines, vous n'arrivez pas à vous dépatouiller d'une situation, d'une problématique ou d'une impasse. Et ici, sur ce mois de novembre, on a envie d'apaiser justement ce mental pour que vous puissiez y voir plus clair, pour qu'il y ait un peu plus de clarté de l'esprit. Bon, magnifique. Et ici, on a la carte des plaisirs. Donc, je pense ici justement que vous sortez d'un brouillard mental, d'un manque de confiance pour aller vers quelque chose, vers ce qui vous appelle, quelque chose qui vous fait du bien, de sortir également de ce côté métro, boulot, dodo ou de trop de responsabilités, d'être au four et au moulin. On vous invite et on vous encourage à trouver également des moments pour vous parce que c'est dans les moments de repos que l'on arrive à réfléchir ou à voir les synchronicités, à voir les messages. Quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a une force qui revient pour vous. Alors déjà une clarté mentale qui va vous redonner la force et le courage de pouvoir avancer sur les problématiques de votre vie ou sur également les projets de votre vie. Et derrière, on nous parle ici de l'engagement. Je vais la mettre ici, la carte, je vous la montre. Elles sont magnifiques, hein, ces cartes. Je trouve que les couleurs sont sublimes. C'est peut-être que pour certains, je vous disais qu'il y a une phase de doute. Il se peut que vous doutiez parce que justement, il y a cette petite voix intérieure, soit parce que vous allez prendre par exemple de nouvelles fonctions, soit parce que vous entamez une relation sentimentale. Il y a des doutes, mais qui ne sont pas forcément basés sur des faits, qui sont beaucoup plus basés sur la confiance, le niveau de confiance que vous aurez en vous au moment où ça se présentera. Alors pour certains, c'est peut-être déjà le cas et pour d'autres, c'est quelque chose qui arrive au mois de novembre. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, mes Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Gémeaux ? Qu'est-ce qui vient vers eux? Et oui, je vous disais, pour certains, on peut nous parler de rencontres, donc de rencontres sentimentales. Alors là, je ne suis pas encore sur le tirage sentimental. Donc, ça peut parler du sentimental, comme ça peut parler de partenariat et de collaboration. Peut-être que vous allez aussi avoir des doutes par rapport à quelque chose qui doit débuter, qui doit commencer. J'entends en fait quelque chose qui ne vous semble pas, ou vous ne semblez pas légitime pour ça. Et c'est pas pour tout le monde. Je sens vraiment que là, c'est une petite frange d'entre vous où c'est purement l'auto-saboteur ou le syndrome de l'imposteur justement qui est en train de parler. Ici, on nous parle du passé et on nous parle ici de la signature. Alors très clairement, pour certains d'entre vous, on peut nous parler ici on verra dans le tirage sentimental, mais de mariage, d'un engagement par rapport à des fiançailles, un mariage, mais peut-être quelque chose qui aujourd'hui ne fonctionne plus, qui vous met en doute, ça vous met aussi en difficulté et vous ne savez pas en fait quelle décision prendre, comment faire évoluer la situation. Moi je sens que, encore une fois, il y a des messages qui souhaitent vous être adressés, des synchronicités, pour que vous puissiez y voir plus clair et ensuite agir parce que je vois l'action
On l'avait vu déjà ici avec le dragon, vous retrouvez la force intérieure pour pouvoir agir sur des situations. Pour d'autres, on peut nous parler d'un engagement professionnel où aujourd'hui il y a une remise en question par rapport à ce contrat que vous avez, par rapport peut-être à des clients, à des partenariats, enfin à des partenaires. Il y a peut-être une vraie remise en question ici, mais c'est pour le mieux. J'ai l'impression que c'est comme si c'était reculé pour mieux sauter. Je vous disais qu'il y avait comme un arrêt sur image qui était fait pour y voir plus clair et pour pouvoir agir et décider en conséquence. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Okay. Magnifique, j'ai la carte de l'étoile, je vous en parle juste après. Alors comme c'est un nouveau tarot, j'ai du mal à le battre. Ici on a le valet de coupe, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Hein. Ça vous concerne, enfin, ces doutes vous concernent directement. C'est pas tant, encore une fois, c'est pas tant basé sur des faits. Et oui, j'ai l'ermite. Donc je vous dis, non seulement c'est à l'intérieur de vous, mais du coup la solution est à l'intérieur de vous aussi, est à trouver à l'intérieur pour que vous puissiez reprendre confiance quant à l'engagement que vous êtes en train de mener, une nouvelle opportunité professionnelle, une nouvelle rencontre, un partenariat, une association, une collaboration. Mais j'ai plus l'impression que soit vous sous-estimez votre légitimité dans ce projet ou dans cette action ou dans cette situation, soit vous avez l'impression en tout cas de ne pas avoir les qualités, les compétences, que ça arrive peut-être trop tôt, que vous n'êtes pas prêt. Bon, il y a cet esprit-là que je ressens pour vous. Et on va regarder un petit peu avec la signature. Magnifique, on a le 6 de denier. Et derrière, j'ai le 9 de denier. Eh bien, écoutez, mes chers Gémeaux, j'ai envie de vous dire ici de ne pas trop vous en faire. Bien sûr qu'il faut toujours évaluer, anticiper, regarder les choses. Cependant, ce que je vois, c'est qu'ici, on est en train de vous mettre sur votre chemin tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur une situation. Quoi qu'il en soit, ici, on peut nous parler d'apaisement justement par rapport à une rencontre. Alors, je ne sais plus si c'était les taureaux ou les béliers, c'était l'inverse que je ressentais. C'était attention, warning, par rapport aux engagements que vous allez prendre parce qu'il y avait des cartes comme le 7 d'épée, comme le mensonge, comme de la trahison, on cache des choses. Écoutez, ici, c'est pas ce que je ressens. J'ai pas trop l'impression que on doit s'en faire par rapport à l'extérieur. J'ai beaucoup plus l'impression que on a des phases comme ça où on est parfois en up et parfois en down. Et là, j'ai l'impression qu'il y a plus quelque chose à l'intérieur de vous qui n'a peut-être même rien à voir avec la situation, mais quand on n'est pas très bien, ça se traduit dans plein de pans de notre vie. Mais ici, on vous parle bien d'apaisement, on essaie vraiment d'apaiser votre mental pour que vous puissiez voir les choses. Et ici, clairement, on vous parle déjà d'avoir confiance en vous. Parce que quand on n'a pas confiance en ses compétences, en ses qualités, en ses connaissances, eh bien, forcément, on est un peu plus suspicieux également par rapport à l'extérieur. Attention, je ne vous dis absolument pas de faire confiance aveuglément. Je vous dis juste que s'il n'y a pas de fait qui vous prouve, alors soit qui indique l'inverse ou qui vous valide dans votre pensée, dites-vous bien que ça vient vraiment de vous et de votre pensée. Ici, on a bien la carte des doutes qui nous en parle. Donc, je sens que c'est passager, c'est pas quelque chose qui reste, mais c'est comme avant de s'engager, avant de prendre une décision, avant de pouvoir faire telle ou telle chose. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est possible? Etc. Et on vous dit que c'est beaucoup plus lié à quelque chose peut-être du passé qui vous ravive cette émotion ou ce manque de confiance, bien plus que les faits actuels ou les faits présents. Mais avec ces deux cartes justement du valet de coupe et de l'ermite, je ressens encore une fois que vous allez retrouver la confiance en vous. Alors soit parce que vous aurez besoin d'être validé dans cette confiance par des synchronicités, par des signes, par peut-être une personne extérieure. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'à un moment, il y a un petit moment de repli, de retrait. L'ermite, on est hermétique à ce qui se passe à l'extérieur pour retrouver sa flamme intérieure. Et c'est ce que je ressens pour vous. Quoi qu'il en soit, vous terminez ce mois de novembre avec de belles énergies. On l'a vu ici
avec les plaisirs. On l'a vu ici avec le dragon qui nous parle de force. D'ailleurs, le mois de novembre, c'est le 11e mois de l'année, la force dans le tarot de Marseille. Donc au niveau collectif, on a justement cette envie de reprendre confiance en nous, de reprendre les rênes de notre vie pour entamer des choses. Donc c'est vraiment une période au niveau collectif, tous signes confondus, toutes personnes confondues, qui est favorable. C'est vraiment une période favorable pour reprendre confiance en soi, pour agir en ce sens. Attention, la confiance, c'est pas quelque chose où on se réveille un matin, on a confiance en nous. C'est quelque chose qui se pratique au quotidien. Mais ici, entre la signature et le 6 de denier, on est en train de vous dire premièrement qu'il y a une récolte aussi des efforts que vous avez pu fournir, d'autant plus que j'ai le 9 de Pentacle derrière. Et on est en train de vous dire aussi que vous allez pouvoir trouver de l'aide, que vous la demandiez ou non. Je sens qu'il y a des choses qui vous aident sur cette période pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous aligner et pour pouvoir éventuellement vous engager. Allez, on va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner pour les Gémeaux, s'il vous plaît, sur ce mois de novembre. Eh bien, elle est sortie tout de suite. Incroyable. Alors là, regardez, par 2 fois, on vous en parle. On vous parle ici du passé. Donc, qu'est-ce que l'on vous dit ici ? Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Je trouve que tout est dit. On nous parle ici des doutes qui sont liés au passé. On a envie d'apaiser un peu plus votre esprit pour que vous puissiez reprendre confiance en vous et avancer justement sur un futur engagement, quel qu'il soit. Voilà mes Gémeaux pour votre tirage. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour votre tirage professionnel. Allez, c'est reparti les Gémeaux. On va regarder sur le domaine professionnel, mais également des activités, des projets, des passions, ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de novembre. J'en ai trop, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux, sur ce mois de novembre, côté professionnel, pareil, j'en ai trop. Ok, ici on nous parle de bienveillance et derrière on nous parle ici d'épreuve. Ici, on est en train de vous dire de pouvoir composer avec les autres, que tout le monde ne peut pas avoir votre vision, votre état d'esprit, ne pas faire comme vous faites. Et on vous dit ici que c'est ok, que le monde est fait comme ça et qu'il faut également savoir faire preuve de bienveillance, mais on peut nous parler également de faire preuve de bienveillance envers vous-même. D'ailleurs, alors que ce soit les autres envers vous, mais vous envers vous-même également. Souvenez-vous tout à l'heure dans le tirage général, on parlait justement du syndrome de l'imposteur ou des pensées limitantes. Ici, j'ai l'impression qu'on a envie d'apaiser un petit peu tout ça pour que vous puissiez avancer sur vos projets. On va regarder justement quelles sont les choses que l'on souhaite vous dire, les éléments favorables ou moins favorables avec cet oracle. Ici, on nous parle de manque d'implication et ici, on nous parle de mauvais départ. Je vais juste boire un petit peu, j'arrive. Voilà, ça va mieux. Alors ici, au niveau des difficultés que vous pourriez rencontrer, on nous parle ici de manque d'implication. Ça peut nous parler, et on l'avait vu d'ailleurs dans le tirage général, puisque vous démarrez avec des doutes, vous démarrez cette période du mois de novembre avec cette petite voix intérieure qui a tendance peut-être à vous tirer vers le bas le temps que ça dure, peut-être à remettre les choses à demain, ou peut-être, de voir les choses de manière négative. Et on pourrait prendre tout ça premièrement par de la nonchalance, mais peut-être que si actuellement vous avez trop de responsabilités, vous avez peut-être dernièrement tiré sur la corde, et ce qui fait que là vous allez avoir un petit moment justement de, c'est pas de repli, mais de descente concernant votre motivation, votre état d'esprit, vos idées, vos projets. Donc on vous parle ici de ça démarre mal, mais c'est pas quelque chose qui perdure, puisqu'ici on nous parle de promotion et on nous parle ici d'envie de changement. On est en train de vous dire ici que s'il y a des choses qui ne résonnent plus en vous,
de faire bienveillance envers vous-même. Justement, si votre implication, votre motivation est en dents de scie, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à votre quotidien, par rapport à ce que vous faites, par rapport à est-ce que ça répond bien à vos valeurs. Et c'est pour ça qu'on le disait dans le tirage général, de faire un arrêt sur image, de prendre de la hauteur sur la situation, parce qu'une fois que vous y verrez plus clair, on l'a vu, vous allez pouvoir redémarrer. On peut nous parler aussi d'un nouvel engagement professionnel, d'une envie en tout cas de nouveauté, et en même temps de se sentir vulnérable ou pas forcément assez qualifié pour pouvoir faire d'autres choses. Donc il y a vraiment ces questions, ces questionnements, pour certains et certaines existentiels, par rapport à vos activités ou par rapport à votre travail. Mais je sens que ça ne dure pas, mais j'ai plus l'impression que c'est le démarrage ici du mois de novembre. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. J'entends également, c'est peut-être que pour une personne, vous avez commencé récemment une nouvelle activité, alors soit dans une nouvelle entreprise, soit par rapport à vos projets, et que ça démarre mal en fait. C'est comme si vous aviez des étoiles plein les yeux au moment où vous souhaitiez le faire, il y avait une forte motivation, et qu'il y a peut-être des difficultés qui se sont accumulées, qui ont terni cette motivation ou cette envie. Vous avez l'impression que ça vous dépasse un petit peu. C'est pas pour tout le monde, hein. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle d'attente, on nous parle ici d'artisanat, mais je sens l'aspect créatif qui vous va très bien, mes Gémeaux. On nous parle ici logistique et transport, donc on vous dit bien, enfin moi je le ressens comme ça hein, sur le tirage collectif, que ça va bouger, que les choses ne vont pas rester justement dans une attente. Je continue, j'ai besoin de précision. Okay. Oui, alors on vous reparle bien de vos énergies. Moi, je pense que vous démarrez ce mois de novembre avec, c'est un peu la carte du 4 de coupe que je ressens, où on a envie de rien, il n'y a rien qui nous anime, on est fatigué, on remet au lendemain, on procrastine, etc. C'est pas pour tout le monde, mais on vous dit ici qu'il y a peut-être une énergie basse en ce démarrage du mois de novembre, mais c'est quelque chose effectivement qui n'est que passager. Et oui, ici on nous parle de l'été, donc quelque chose qui est bien mieux. Et vous voyez, vous retrouvez ici cette envie, cette ambition, cette vision également sur vos projets, cette clarté de l'esprit. Et du coup, c'est là où les choses bougent. Et on vous dit ici que ce n'est pas parce qu'il y a un mauvais départ, c'est pas parce que ça démarre mal que ça se termine mal. C'est aussi pour mettre un petit peu votre motivation, votre détermination face aux épreuves, face aux difficultés, mais aucunement en tout cas pour vous terrasser par rapport à vos ambitions. Et derrière, oui, pour moi je sens que les choses redeviennent plus fluides. Mais pour ça, je sens en tout cas que vous avez besoin d'un arrêt sur image, de prendre de la hauteur sur ce que vous êtes en train de faire et de ne pas vous éparpiller ou d'en faire beaucoup et de brasser du vent. Ici, c'est comme si on avait envie de recentrer votre esprit, vos idées, votre tête pour justement pouvoir continuer, avancer ou démarrer de nouveaux projets avec un autre état d'esprit. On va regarder ici avec le tarot pour savoir ce qu'il souhaite vous dire. Allez, pour les Gémeaux. Eh oui, magnifique. On a ici le roi d'épée. Donc, on retrouve cet apaisement mental. On retrouve également sa pleine intelligence qui vous va bien également, les Gémeaux. Faut pas oublier qu'il y a Mercure pas très loin. On nous parle également d'échanges, de communication, de choses qui se fluidifient. Ce n'est pas au démarrage du mois de novembre, mais c'est quelque chose qui vient petit à petit tout au long du mois. Eh bien oui, regardez, l'as d'épée. Donc, pour ceux où, pour le moment, il y a des attentes, vous êtes en attente de réponses, de retours. Ici, on vous dit qu'au mois de novembre, vous risquez effectivement d'avoir des réponses, quelles qu'elles soient, hein, positives ou négatives. Mais on nous parle également de nouvelles idées, de nouvelles envies. On est en train de vous dire que vos idées sont bonnes. Peut-être que la mise en place est difficile parce que ça ne se passe pas comme dans notre tête. Quand ça s'ancre dans la vie, c'est plus long, c'est plus compliqué. Mais ici, on est en train de vous dire que les idées que vous pouvez avoir, les ambitions,
les projets, les envies sont bonnes et qu'il y a un fort potentiel. Et oui, et ici on a le 5 de coupe et derrière j'ai le 2 d'épée. Donc très clairement, hein, on essaye justement de vous enlever un petit peu cet état d'esprit. Il y a quelque chose lié au passé qui refait surface au mois de novembre, mes Gémeaux. On en parlait déjà tout à l'heure dans le tirage général. Et ici, on a envie justement de vous enlever avec ce 2 d'épée le voile que vous avez qui est lié, en fait, cette vision, c'est les lunettes du passé. On vous dit ici qu'il y a de nouvelles choses qui vous attendent et qui sont effectivement bien meilleures, mais avec un arrêt sur image qui va être important. On lève un petit peu le pied, peut-être au démarrage justement du mois. On vous dit attention à la surcharge mentale avec ce 4 d'épée. J'ai l'impression qu'en fait, votre mental durant ce mois de novembre peut être autant votre allié que votre ennemi. Donc je sens qu'on démarre avec beaucoup de brouillard mental, une insatisfaction, des doutes, des questionnements, et puis les choses s'apaisent et s'éclaircissent au fur et à mesure de votre mois. On va regarder ici le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Gémeaux, quel est le message conseil pour l'aspect professionnel? Ici, on vous dit enseignement spirituel. On vous dit la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement personnel. Ici, avec justement ce roi d'épée et cet as d'épée, on peut nous parler aussi d'apprentissage. Mais je le ressens beaucoup plus comme un apprentissage, une leçon de vie, hein, quelque chose que l'on vit au quotidien, beaucoup plus qu'une formation qu'on pourrait entamer, même si pour certains, on peut également nous parler de ça au vu d'une reconversion ou au vu d'améliorer ses compétences. Mais je ressens aussi, c'est regardez un petit peu tout ce que vous avez fait jusque-là et retenez les enseignements de ce passé sans forcément pour autant être focalisé que sur les échecs, que sur ce qui n'a pas fonctionné, ce qui est toujours en attente. Ici, on vous dit que chaque expérience a son lot de bons et de moins bons et surtout a toujours quelque chose à vous enseigner. Je vais vous tirer une autre carte, mes Gémeaux. Ici, on vous dit période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie, bienveillance, et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On nous parlait justement de l'engagement dans le tirage général qui va vous mettre des doutes avant de vous engager sur quelque chose. Il y a d'abord une période de repli, je vous disais c'est reculer pour mieux sauter, en vue justement soit d'une association, d'une collaboration, d'une reconversion. Quoi qu'il en soit, on n'est jamais totalement seul. Et là, on est en train de vous dire que c'est une période qui est favorable et propice aux échanges et qui va vous apporter peut-être justement des choses que vous ne voyez pas parce que vous avez la tête dans le guidon. Mais il y a des aides possibles extérieures. Voilà mes Gémeaux pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez les taureaux, c'est reparti. On va regarder votre tirage sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui vient vers vous, ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Gémeaux. Alors si j'ai dit taureau, c'est parce que j'ai fait la vidéo des taureaux juste avant. Hein. Donc parfois, il m'arrive effectivement de parler du mauvais signe. Allez, ici on vous parle des belles pensées. Alors déjà, c'est plutôt positif. Ça veut peut-être dire que vous avez soit des envies de rencontrer une personne, soit vous avez un crush, vous avez une personne en tête, vous avez peut-être, là vous êtes dans des doutes, peut-être que vous vous demandez si c'est réciproque ou non, peut-être que c'est tout le début d'une relation. Et puis pour ceux également qui sont en couple, on est en train de vous dire ici que ça passe d'abord par la pensée. Alors il y a peut-être une nostalgie, côté passé, du début, de comment ça se passait. Mais quoi qu'il en soit ici, je sens beaucoup plus une énergie d'intériorité plutôt que d'action pour le moment.
Et derrière, on nous parle du bonheur et de la joie. Eh bien, ça commence bien les Gémeaux. Allez, on va regarder avec celui-ci. Un oracle que j'ai découvert là récemment. Je ne savais pas qu'il allait sortir et c'est une très belle découverte. On va regarder un petit peu quels sont les messages qu'il souhaite vous transmettre. Ici, on nous parle de l'enfance, de se souvenir de la nostalgie du passé. Vous voyez, les belles pensées, encore une fois, c'est beaucoup plus de l'intériorité. Je vous disais, pour certains, on peut nous parler de nostalgie, d'une relation, d'une personne. Mais je ressens également que c'est envers vous, qu'il y a une personne qui est en train de penser à vous et une personne également qui peut soit vous regretter, soit regretter en tout cas les moments que vous avez passés ensemble. Et ici, on nous parle d'échanges et de discussions. Et derrière, j'ai la météorite qui nous parle de changement, de bouleversement, d'un effet de surprise visiblement durant ce mois de novembre. Quoi qu'il en soit, c'est tout à fait possible parce que je ressens beaucoup plus, un peu comme si on ne faisait pas grand-chose. On pense beaucoup, mais on agit peu. J'ai plus l'impression qu'on est sur une énergie yin, d'intériorité, de ressenti, d'émotion, beaucoup plus que j'ai l'impression que vous rêvez votre vie sentimentale et que vous ne la vivez pas totalement. Donc vous avez peut-être besoin durant ce mois de novembre de faire une petite pause justement par rapport à vos liens, à vos relations extérieures. Mais en fait, il y a quand même ce que j'entends, c'est attention à vouloir rêver, vous n'agissez pas non plus. Donc c'est comme si on était en train de vous dire, penser c'est bien, agir c'est bien également. Alors je ne vais pas dire c'est mieux, mais je vais dire c'est bien. D'autant plus s'il y a une personne ici qui vous intéresse, on est en train de vous dire que tant qu'il n'y a pas non plus d'action de votre part, on ne peut pas être fixé, on ne peut pas totalement savoir. Mais on va regarder avec cet oracle. Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait justement ce qu'on appelle la météorite là avec cette carte. C'est parce que quand on est en inaction, l'univers peut intervenir pour justement faire bousculer un peu les choses et vous provoquer une réaction d'action. Allez, on va regarder un petit peu les Gémeaux pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Ici, on nous parle, et oui, de chance et on nous parle ici d'opportunités. Mais en fait, il peut se présenter des opportunités dans notre vie. On peut juste faire que les regarder, sans forcément les saisir, sans forcément les voir telles qu'elles sont, voir le potentiel également de l'opportunité. Donc ici, on vous dit qu'il y a quand même une période de chance, une période favorable, d'autant plus que derrière ici, j'ai le bonheur, la joie, la félicité. Donc ce n'est pas un état qui reste constant. Là, je sens que c'est sur cette période, il y a de belles possibilités, mais à vous de voir justement si vous n'allez faire que penser. Et je ressens vraiment cette énergie du 4 d'épée où on est beaucoup plus dans son monde intérieur que vers l'extérieur, que tourné vers l'extérieur. Allez, ici on nous parle du hiérophante, donc je vous disais, il peut y avoir vraiment une intervention extérieure. On nous parle également d'échanges, de communication, d'apprendre des choses, de comprendre des choses également sur sa vie ou sur son passé. Vous allez peut-être repenser un petit peu à vos anciennes expériences, à un ex ou une ex, soit dans la nostalgie, soit pour essayer aussi de comprendre ce que vous ne souhaitez pas à l'avenir. Et oui, et ici on a le diable qui nous parle justement des dépendances, des accroches, de cette attache avec le passé. Et derrière, j'ai la dualité avec le conflit. Écoutez, ce que je ressens pour vous les Gémeaux, c'est qu'il y a des éléments favorables extérieurs qui aimeraient se présenter à vous. Mais j'ai l'impression ici qu'on n'a pas trop envie de les saisir durant les prochaines semaines. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde, ce sera ça. C'est vraiment une énergie générale, enfin c'est une énergie collective. Ici, on a quand même le pape et on a quand même le diable. Donc, ce conflit, j'ai plus l'impression que c'est un conflit intérieur. Beaucoup plus que des éléments perturbateurs extérieurs. Ça peut l'être, mais j'ai plus l'impression que c'est le cœur et la raison.
l'envie de nouveauté, mais en même temps rester accroché au passé, hein. C'est vraiment quelque chose qui est en dissonance entre mon souhait et mes actions, ce que je fais en ce sens ou justement en sens inverse. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Eh oui, ça ne m'étonne pas. Ok. On a ici le 9 d'épée. Donc ici, on parle bien de l'aspect mental, de notre état d'esprit, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre tête. Et on vous dit que de ressasser et ressasser sans agir, eh bien, c'est faire du surplace. Mais je sens que vous sortez de cet état d'esprit parce qu'ici, j'ai le page de pentacle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un as de pentacle, quelque chose là qui vient de l'extérieur. Je sens que c'est une envie intérieure de pouvoir changer d'état d'esprit, soit par rapport à votre relation actuelle, soit par rapport à votre célibat et vos relations passées. C'est comme si c'était faire la paix et se réconcilier avec ce qui s'est déjà passé, ce qui s'est déjà produit, et de prendre en compte votre présent, ce que vous avez aujourd'hui entre les mains, pour justement construire votre futur sentimental. On va continuer, on va voir un petit peu. Et oui, derrière, j'ai l'impératrice. Donc, il y a cette possibilité de retrouver de belles énergies, une belle envie de pouvoir avancer, de se montrer, d'échanger, de recommencer peut-être quelque chose. Magnifique, j'ai un as de bâton. Bon, on passe de la pensée à l'action. Mais je ressens en tout cas que pour ces prochaines semaines, vous avez besoin, les Gémeaux, de vous retrouver un petit peu avec vous-même. On avait déjà sorti l'ermite dans le tirage général, de vous retrouver avec votre lanterne intérieure pour comprendre des choses et pour pouvoir avancer. Mais là, c'est magnifique parce qu'on peut nous parler justement d'un nouveau départ, de quelque chose qui renaît ou qui revit aussi au sein de votre couple, d'une envie de raviver la flamme, d'une envie de sortir et de rencontrer des personnes, une envie de démarrer. Mais ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas au démarrage en tout cas de ce mois de novembre. Ok. Et ici, j'ai la carte du 4 de bâton. Ce que j'entends, mes Gémeaux, alors pour certains et certaines, c'est qu'il y a une dissonance entre l'envie de vous poser avec une personne, de retrouver des moments de complicité, mais sur le long terme, et en même temps d'agir différemment que justement cette possibilité ou cette probabilité d'être avec quelqu'un. Je vous donne un exemple, c'est j'ai envie de construire quelque chose, mais dès que je rencontre quelqu'un, je fuis, je pars, j'ai peur, je me pose des questions. Alors c'est légitime de s'en poser, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est plus exacerbé. Et il y a cette envie à l'intérieur de vous de construire peut-être quelque chose ou d'une nouvelle relation, mais dès qu'elle se présente, et je vois qu'il y a des opportunités, on n'agit pas dans ce sens justement pour pouvoir être avec cette personne. Eh oui, pourquoi? Parce que il y a encore une blessure ouverte, un manque de confiance par rapport à des situations ou une situation du passé. Et sachez qu'en fait, on ne peut pas vous amener dans votre vie une personne qui soit dans les critères que vous souhaitez, je ne sais pas, une personne fidèle, une personne marrante, une personne attentive, bon bref, tous les critères que l'on peut avoir. Mais en même temps, être à l'intérieur de soi ou dans nos pensées ou dans notre cœur ailleurs. Vous n'aimeriez pas rencontrer quelqu'un qui a encore quelqu'un en tête ou qui n'est pas encore apaisé par rapport à son passé. C'est valable également dans le sens inverse. Donc ici, je sens qu'il y a des opportunités possibles, mais il y a un temps ici un temps de latence, un temps où on pense à soi, on réfléchit, on essaye de se réconcilier avec tous les événements du passé ou avec sa relation actuelle, en vue de guérir, en vue de dépasser ça pour démarrer quelque chose de nouveau. Et oui, ici avec le pendu, on vous dit bien d'avoir une autre vision des choses. Alors avec le pendu, ça me fait dire qu'il y a des choses qui sont bloquées, mais elles sont bloquées pour des raisons valables. Dans le sens, c'est ce que je vous disais, on ne peut pas vous envoyer quelqu'un
si vous n'avez pas l'état d'esprit pour pouvoir accueillir cette personne. Tout comme vous pourriez avoir 10 opportunités dans le mois, si vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes fatigué, où vous avez le moral à zéro, etc., vous ne les verrez pas, ces opportunités. Donc, quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a de bonnes choses qui peuvent arriver, mais elles arriveront selon votre état d'esprit. Et vous les verrez telles quelles selon votre état d'esprit. Donc ici, je pense qu'il y a quelque chose à... un bagage du passé ici qui ne vous servira plus pour le futur. Et il y a peut-être un relent, et c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir le dépasser. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Gémeaux, le tirage est très long par rapport aux autres, mais j'avais plein de messages à vous transmettre, c'est pas grave. Et ici, on nous parle de votre sagesse et on vous dit « Je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. » Je vous disais que pour moi, il y a des choses qui sont un peu comme dans une salle d'attente et qui attendent justement ou qui attendent que vous soyez aligné avec vos envies, avec vos pensées, avec vos actions pour pouvoir arriver dans votre vie. Voilà mes Gémeaux pour votre tirage. Alors, je suis désolée, mais je suis en train de voir ça. Ici, je vois ma lumière et ça m'a interpellée parce qu'on n'a pas arrêté de parler justement de l'ermite durant votre tirage et surtout dans le tirage général. Mais on vous dit ici de retrouver votre lumière intérieure parce qu'elle vous guidera, elle vous parlera et vous allez pouvoir comprendre des choses durant ces prochaines semaines. Voilà les Gémeaux, allez, c'est terminé pour cette guidance. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, un prochain tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.